L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Et nous donnons une acclamation à Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Seigneur te fera du bien. Touche quelqu'un, dis le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour le pasteur Soro qui me fait confiance. Amen. Alléluia. Voilà, depuis que Dieu a permis que nous nous sommes rencontrés, nous ne sommes plus quittés. Nous sommes là, nous travaillons et nous bénissons le Seigneur pour cette connexion. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Alléluia. C'est important de savoir avec qui tu marches. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen, 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 amen. Est-ce que hier tu as été béni? Est-ce que vraiment tu as été béni par la parole? Alléluia. Ce soir, tu seras encore fortement béni. C'est seulement quand tu as entendu parler du thème la main de Dieu, tu dis non, aujourd'hui là, ça sera fort. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut agir, Dieu veut se manifester, il pose d'abord les fondements. Et les fondements, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur, il doit aimer la parole. Amen. L'église n'est pas le fétichisme. L'église n'est pas le maraboutage. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à ces choses. Donc lorsqu'ils viennent à l'église et qu'ils n'ont pas reçu, par exemple, une prophétie, non, c'est que le culte n'est pas bien. Non, c'est la parole qui libère. Dis à quelqu'un, c'est la parole qui libère. Alléluia. Et hier, nous avons débuté et nous avons essayé de définir ce que c'est la main de Dieu. Alléluia. Nous avons expliqué plusieurs symboles. Amen. De la main de Dieu. Alléluia. Et si réellement tu as bien compris quels sont les symboles que tu as retenus. Moi je suis pasteur donc j'aime beaucoup aussi enseigner. Oui, qui? La main de Dieu, c'est la force de Dieu en action. Alléluia. Qui d'autre? Oui, maman. La main de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Qui veut dire quelque chose d'autre? Amen, vous dites Amen, Amen, mais qu'est-ce qui est resté dans ton cœur? C'est ça qui est la vérité. C'est sa grâce, c'est sa faveur, le jugement, pouvoir d'exécution. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On laisse maintenant les symboles. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Qu'est-ce que la main de Dieu, lorsqu'elle vient dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de créer, oui, on a dit tout ça, alléluia. Mais l'une des choses que la main de Dieu fait, elle nous amène où? À la conversion. Alléluia. Même quand tu es païen et que tu ne connais pas Dieu, il y a des païens qui peuvent bénéficier de la main de Dieu. Mais ce que Dieu fait dans les vies, c'est pour les amener à la conversion. Parce que tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce que Dieu a créé, il a créé cela pour un but. Donc, nous avons vu l'exemple de Joas qui a échappé à la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, ce dernier a échappé à la mort. Mais lorsqu'il a été sauvé, on l'a pris, donc on l'a conduit où? Dans la maison de Dieu, dans le temple du Seigneur. Alléluia. Donc l'une des choses que la main de Dieu va faire dans notre vie, c'est de nous conduire dans sa sainte présence. Alléluia. Sans le savoir, si aujourd'hui tu es là, c'est parce que la main de Dieu t'a conduit dans sa sainte présence. C'est pour cette raison que je peux dire que tu es le Joas que Dieu a choisi. Est-ce que tu peux dire Amen bien pour toi-même? Alléluia. Si tu es là, c'est parce que la main de Dieu est sur ta vie. Amen. Mais nous allons lire un passage biblique pour comprendre. Est-ce que la main de Dieu nous conduit seulement dans sa présence? On a parlé de la conversion. Alléluia. Mais lorsque maintenant,
cette main te conduit à la conversion, est-ce qu'elle s'arrête là? Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Est-ce que quand Dieu t'envoie dans sa maison, c'est fini? Je suis sauvé. Je m'assois là. Je ne fais rien. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Samuel. 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Je peux lire la parole? Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 13, la Bible nous dit ceci. Samuel prit la corde pleine d'huile et il enloignit David, alléluia, en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur qui? Sur David et demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. Dis avec moi, dans la suite. Alléluia. Dis encore, dans la suite. Amen. La Bible nous dit, lorsque Dieu cherchait quelqu'un pour que cette personne soit établie roi d'Israël, parce que Saül avait déçu Dieu, la main de Dieu s'était retirée de Saül, et Dieu va parler à son serviteur Samuel pour dire: j'ai rejeté Saül, mais je me suis trouvé quelqu'un sur qui ma main sera posée. Et Dieu va dire: va oindre cette personne, parce que mon choix s'est porté sur lui. Je suis venu te dire que le choix de Dieu s'est porté sur toi. Ne regarde pas à ta situation, mais si Dieu t'a emmené dans cette église, c'est parce que son choix s'est porté sur toi. Alléluia. Et Dieu va envoyer Samuel. Samuel ira oindre. Mais la Bible nous fait comprendre, lorsque Samuel va arriver dans la famille de David, le père de David va présenter tous ses enfants en dehors de David. Alléluia. Il va présenter les personnes les plus robustes, les personnes les plus intelligentes, et il ne va même pas penser à David. Alléluia. Vous savez, Dieu a un regard différent des hommes. Je dis, Dieu a un regard différent des hommes. Peut-être que les hommes peuvent te mépriser, mais Dieu a un regard différent des hommes. Tu peux être rejeté de tous, mais tu ne seras pas rejeté de Dieu. Alléluia. Et Dieu va dire à Samuel: ne regarde pas ces personnes-là, parce qu'en réalité, je me suis choisi David. Il est jeune, mais mon choix, ma main est sur sa vie. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas de qualification, peut-être que tu n'es pas considéré au niveau de ta famille, mais laisse-moi te dire, le choix de Dieu s'est porté sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Très bien. Amen. Donc, Dieu va dire à Samuel: oint David. Et Samuel va oindre David. Et la Bible nous dit que depuis ce jour qu'il a été oint, la main de Dieu a été sur sa vie et dans la suite. Alléluia. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Mais cet esprit-là doit te conduire dans la suite de ta vie. Tu as une suite avec Dieu. La nouvelle naissance est le commencement d'une nouvelle vie. Et dans cette suite-là, la main de Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu te conduit dans sa présence, dans sa maison, dans la conversion. Mais la main de Dieu permettra que ce pourquoi Dieu t'a créé, tu puisses aussi l'accomplir. Alléluia. La main de Dieu, lorsqu'elle vient sur ta vie, elle vient pour un but. Elle vient pour une raison. Parce que la Bible déclare que Dieu a formulé pour nous des projets de paix et de bonheur. Lorsque Dieu t'a créé, il a établi un plan que tu dois accomplir, un projet que tu dois réaliser. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Pour David, il devait être roi. Et nous allons lire l'histoire de David.
l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous allons comprendre que la main de Dieu était sur la vie de David dans la suite. Et ce que Dieu a fait avec David, il veut le faire aussi avec nous. Alléluia. Les défis que David a rencontrés, tu rencontreras aussi d'autres défis. Mais sache que dans ces défis-là, la main de Dieu sera aussi avec toi. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera aujourd'hui et il le fera aussi demain. Alléluia. Donc nous allons lire la parole pour comprendre quelque chose. On va prendre 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, le verset 45. C'est une histoire que chacun de nous connaissons. 1 Samuel 17. David face à Goliath. La Bible dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Israël était face aux Philistins. Ils étaient en guerre. Et la Bible nous fait comprendre que l'armée d'Israël était rassemblée d'un côté et de l'autre côté, on avait l'armée des Philistins. Et Goliath va se lever. Il va dire, mais pourquoi nous allons nous entretuer? Ce que nous devons faire, choisissez parmi vous quelqu'un qui va se lever et qui viendra me combattre. Celui qui va me combattre, qui va m'exterminer, ou la personne qui va gagner, son armée va dominer sur l'autre. Alléluia. Et la Bible nous dit que Goliath va lancer ce défi-là pendant 40 jours. 40 jours. Et durant ces 40 jours, Saül, qui était le roi, écoutait. Toute l'armée israélienne écoutait. Mais la Bible nous dit ceci, que tous avaient peur. Alléluia. Tous avaient peur. Mais lorsque Goliath lance ce défi, Dieu va envoyer David. Alléluia. Mais Dieu va envoyer David comment? La main de Dieu va conduire David à travers son père. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais juste mettre une parenthèse là. Quelle que soit la grandeur de ta destinée, Dieu te donnera toujours quelqu'un qui va te conduire dans cette destinée. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Dieu peut t'appeler à être roi. Dieu peut t'appeler à être président. Dieu peut t'appeler à être chef. Mais Dieu mettra toujours un père. Quelqu'un qui sera à côté. Donc tu dois écouter la voix afin de pouvoir entrer dans le plan de Dieu. La main de Dieu agit à travers les personnes que Dieu met à vos côtés. La main de Dieu agit à travers votre pasteur que Dieu met à votre côté. Si quelqu'un est dans cette assemblée et qu'il n'écoute pas la voix du pasteur, de son pasteur, qu'il attend que Dieu se lève pour dire, mon fils, ma fille, ainsi parle l'Éternel. Je te vois, j'ai vu ta situation. Je vais envoyer l'ange Gabriel pour agir en ta faveur. Frère, tu vas beaucoup attendre. Tu vas attendre où? Tu vas attendre. Tu vas attendre. Parce que Dieu met toujours un père pour te conduire. Si David n'écoutait pas la voix de son père, David ne serait jamais roi. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque son père a parlé à David, de bon matin il s'est levé et il a obéi à la voix de son père. Alléluia. Et lorsqu'il a obéi à cette voix, il est entré dans le plan que Dieu a tracé pour lui. Regardez un peu Joseph. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent l'exemple de Joseph qui a été élevé en Égypte. Mais laisse-moi vous dire que Joseph a été élevé parce que Joseph a écouté aussi la voix de son père. Qui a dit, va voir tes frères. Alléluia. Alléluia. Donc la main de Dieu agit à travers votre pasteur. À travers les enseignements qu'il donne. C'est la main de Dieu qui est en train d'agir là.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Est-ce que quelqu'un peut dire que pasteur, tu parles très bien? Alléluia. À travers écouter la voix. Peut-être que parfois, le pasteur peut te dire quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, c'est bizarre. C'est pas ce que tu veux, mais écoute la voix. Parce que dans cette obéissance-là, il y a ta délivrance. Dans cette obéissance-là, il y a ta liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Aujourd'hui, là, on a des fidèles qui sont eux-mêmes les propres pasteurs. Quand tu viens rencontrer le pasteur, toi-même, tu as déjà trouvé ta solution. Et tu viens tester l'enfant d'autrui cadeau. Quand le pasteur te donne des conseils, que ce n'est pas ce que tu veux, ton cœur là, non, le type là, est-ce que Dieu même lui est parlé? Parce que tu veux qu'il te dise ce qui te plaît. Le pasteur n'est pas là pour te dire ce qui va te plaire. Le pasteur n'est pas là pour te faire plaisir. Il est là pour te donner les instructions de Dieu. Il est là pour te donner ce que Dieu te dit, c'est la parole de Dieu. Il est là pour t'enseigner. Il n'est pas là pour te faire plaisir. Vous savez, quand tu vas en pharmacie, quand souvent tu as un problème, il y a des médicaments qui sont sucrés, puis il y a des médicaments qui sont amers. Alléluia. Mais parfois il y a des médicaments, quand tu prends ton visage même est bizarre. Tu n'aimes pas ça, surtout les médicaments et les effervescents. Beaucoup n'aiment pas ça. Mais quand tu prends là, ça joue, ça travaille dans le corps, vrai ou faux? Donc dans la parole de Dieu, il y a des choses qui vont te déplaire, mais lorsque tu vas obéir à cela, tu verras ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Donc David a écouté la voix de Dieu parce que la main de Dieu était dans la voix de son père. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Et le voici qui obéit à la parole. Il arrive sur le champ de guerre. Et la Bible dit que pendant qu'il est sur le champ de guerre, il voit Goliath lancer ce grand défi. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsque David a entendu cela, il dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter la main de Dieu vivant? Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimés, ceux-là, dans l'église, je peux dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas prendre des responsabilités, qui n'aiment même pas servir Dieu. Tu viens au culte, pasteur Soro a qu'à prêcher, il a fini de prêcher, tu prends ta Bible, frère, soeur, bonjour, bonsoir, tu vas à la maison. Non. Dieu ne t'a pas sauvé pour ça. Parce que c'était pour ça, dès que tu es né de nouveau, tu devais mourir. Et tu vas retrouver le Père directement. Mais si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu n'es pas mort, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Tiens, ton frère, c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est le but de Dieu. C'est pour que tous nous soyons sauvés. Mais dès que je t'accepte, je meurs, puis je m'en vais. Est-ce que je ne suis pas sauvé? Je suis sauvé. Mais pourquoi, bien que tu aies donné ta vie au Seigneur, le Seigneur te laisse encore sur la terre? C'est que tu as une mission accomplie sur la terre. Et la main de Dieu vient pour t'aider à accomplir cette mission. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que David, qui avait la main de Dieu, va dire, mais qui est cet incirconcis pour insulter la main du Dieu vivant? Celui qui a la main de Dieu ne reste pas tranquille lorsque le royaume de Dieu n'avance pas. Tu peux me dire que tu as la main de Dieu, tu peux prophétiser et que tu ne fais rien pour Dieu, frère, je vais douter de la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme les enfants. Non, je suis rempli du Saint-Esprit et tu es incapable de témoigner de Dieu. Tu es sûr que c'est le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit, au temps des apôtres, lorsqu'ils étaient remplis, l'une des choses qu'ils ont faites, c'est de sortir et de témoigner de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans une église et vous ne témoignez pas de la part de Dieu. Souvent quand on dit programme d'évangélisation, c'est là même qu'on voit qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Oh pasteur, non, moi j'ai un programme ici. Oh pasteur, j'ai une réunion de famille ici. Oh pasteur, on a pratiquement les mêmes problèmes. Mais quand il y a un programme où il y a un grand homme de Dieu qui va venir, qui va parler sur les vies, tu vas voir les gens sont là comme ça. Vous pensez que c'est ça la vie chrétienne? C'est pas ça la vie chrétienne. Alléluia. David était prêt à mourir pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant.
Mais la Bible déclare que les autres ont reculé parce qu'ils pensaient à leur propre vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme ces soldats. Lorsqu'il y a des défis, ils reculent parce qu'ils pensent à leur propre vie. Mais ce soir, je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Ne sois pas comme ces personnes, mais sois comme un David qui est prêt à relever tous les défis. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Amen. Mais Dieu vous envoie dans un quartier. Vous pensez que Dieu a permis que l'église soit ici pour ne rien? Si ici, là, on n'a pas pu évangéliser, toucher ceux qui sont autour de nous, on n'a pas reçu notre mission. On n'a pas reçu notre mission. Vous pensez que c'est venu seulement adorer, louer le Seigneur, chanter et puis rentrer à la maison? Non, frère. Il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui meurent. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre que Jésus est capable de les sauver. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre que Jésus est capable de les guérir. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre que Jésus est la paix. Mais Jésus ne descendra pas. Ce n'est pas toi qui parlera. Parce que tu es le David qu'il a choisi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Et David n'a pas reculé. Il n'a pas regardé à sa vie. Il voulait défendre la cour de Dieu. Parce que la main de Dieu était sur sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. La Bible nous dit, lorsque Goliath a vu cela, Goliath a commencé à marcher pour aller attaquer David. Mais la Bible nous fait comprendre que pendant que Goliath marchait, David a commencé à courir. Alléluia. Goliath marche, mais David court. Vous savez, quand la main de Dieu est sur nos vies, cette main-là nous permettra de toujours avoir le dessus sur nos ennemis. Tu auras toujours une longueur d'avance. Pendant que tes ennemis vont marcher, toi tu vas courir. Pendant qu'ils vont courir, toi tu vas voler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Dieu te donnera toujours une longueur d'avance lorsque sa main est sur ta vie. Alléluia. Cela n'est pas une question de la grandeur de l'ennemi. David n'a pas regardé à cela. Parce que lorsqu'il est venu, il dit, je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est suffisant pour lui, parce qu'il connaît Dieu. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu face aux défis, nous reculons parce qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que la Bible déclare que ceux qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Quand tu es face à un défi, tu as peur parce que tu ne sais pas que la main de Dieu n'est pas limitée. Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un? Tu te poses la question, mais est-ce que je peux? David ne s'est pas posé la question parce que David avait une réelle connexion, une réelle intimité avec Dieu. Il connaissait déjà Dieu et il savait que ce même Dieu qui l'a délivré de l'ours du lion, ce même Dieu est capable de tuer Goliath. Alléluia. Mais cela parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Quand vous avez peur, vous doutez, c'est parce que vous n'avez pas d'intimité réelle avec le Seigneur. Vous n'allez pas en profondeur avec Dieu. Vous connaissez Dieu superficiellement. Vous regardez Goliath au lieu de regarder à connaître qui est Dieu, ce que Dieu est capable de faire. David avait compris que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Il savait qu'il était tout puissant pour terrasser Goliath. Et David s'est levé. Il dit, je m'en vais vers toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Bien-aimé, pendant que tes ennemis vont courir, que la main de Dieu te donne d'avoir toujours une longueur d'avance sur tes ennemis. Que la main de Dieu te donne d'avoir toujours une longueur d'avance que tes ennemis. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Est-ce que tu peux dire Amen très bien? La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David allait plus vite parce que la main de Dieu était sur sa vie. Je prie ce soir parce que la main de Dieu est sur ta vie, que tu ailles plus vite que tes ennemis, que tu ailles plus vite au niveau de l'entreprise, que tu ailles plus vite au niveau des affaires, que Dieu te donne d'aller plus vite. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Pendant que tu dis Amen, tu reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Tu iras plus vite à cause de la main de Dieu. Pas à cause de tes capacités, mais à cause de la main de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Dans 1 Samuel 17, verset 54. La Bible dit ceci. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les âmes du Philistin. Alléluia. Voyez-vous, David, lorsqu'il voulait se battre contre Goliath, David a pris seulement que le nom de Jésus. Mais vous vous rendez compte que David a pu couper la tête de Goliath. Avec quelle âme? Avec l'âme de Goliath. Alléluia. Quand quelqu'un a la main de Dieu sur sa vie, faites attention à cette personne. Parfois, les gens peuvent utiliser des armes contre vous. Mais les mêmes armes qu'ils vont utiliser, quand quelqu'un a la main de Dieu, vous risquez d'être tué par ses propres armes que vous prenez pour attaquer cette personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Quand les gens vont vous congosser, vont vous insulter, vont vous injurer, les mêmes armes qu'ils utilisent là, Dieu va renverser ça en votre faveur dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur votre vie. David est parti seulement avec le nom de l'Éternel parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Mais lorsqu'il arrivait sur le champ de bataille, c'est avec l'âme de Goliath que David a coupé la tête de Goliath. Je viens déclarer ce soir sur votre vie, parce que la main de Dieu est sur votre vie. Toutes les armes que les gens utilisent contre vous, contre vos familles, que ces armes-là retournent contre elles-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les armes qu'ils utilisent contre vous, contre votre destinée, contre vos activités, ces armes-là retournent contre elles-mêmes dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Pourquoi? Parce que David avait la main de Dieu. La main de Dieu est suffisante. Les gens peuvent te congosser. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent te calomnier. Mais ces armes qu'ils utilisent contre toi, Dieu permettra que ces armes-là retournent contre elles-mêmes, contre ces personnes, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen bien? On poursuit dans la parole, la Bible nous dit ceci. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Alléluia. Nous voyons David qui est en train de marcher, qui est en train de courir pour détruire Goliath. Et pendant qu'il est en train de courir, de marcher, la Bible nous dit que le roi commence à prendre des informations sur lui. Dis avec moi la main de Dieu. Dis à ton frère la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur ta vie, bien-aimé, tu passeras de l'obscurité à la lumière. Je dis tu passeras de l'obscurité à la lumière. Le roi demande à prendre des informations sur David. Quelqu'un qui était en brousse, quelqu'un qui était dans les champs. Mais parce que la main de Dieu est sur sa vie, le roi cherche à prendre des informations le concernant. Et lorsque la main de Dieu est sur ta vie, même au niveau du travail, tu dois exceller. Cette main-là, c'est pas seulement les chrétiens. Parfois, on pense que la main de Dieu, elle se manifeste seulement à l'église. Et dans nos activités respectives, on ne voit plus la main de Dieu. Non. Si à l'église, tu as la faveur de Dieu, cette faveur de Dieu-là doit également te poursuivre, se manifester dans tes activités, au niveau des études. C'est pour toi la raison que je refuse que les enfants des chrétiens soient derniers. Les enfants des chrétiens doivent être à la tête. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur la vie. Quand la main de Dieu est sur ta vie, elle te distingue. Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir? Je dis, est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir? Le roi cherche à prendre des informations sur David. Il dit, informe-toi. Je prie qu'on commence à chercher des informations sur toi. Mais des bonnes informations. Des informations pour te faire du bien. Si tu t'es caché au niveau de ta structure, si tu t'es caché au niveau des affaires, je prie que les gens commencent à te chercher. Quelqu'un qui dit Amen, reçois cette grâce maintenant dans le nom de Jésus. Je parle de toi. Est-ce que tu peux dire un Amen très vitaminé? Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque Abner est revenu,
il a dit, il est fils d'eux. Il est fils d'eux. Il est fils d'eux. Et le roi Saül va dire à David, à partir de ce soir, tu dois dormir avec moi. Tu dois rester avec moi. Alléluia. Lorsque la main de Dieu est sur notre vie, cette main-là nous donne de nous connecter aux bonnes personnes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Très bien. La Bible nous dit que David qui dormait en brousse, ce jour-là, son statut a changé. Parce qu'il a dormi auprès du roi. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'entrer dans une secte. La main de Dieu est tout suffisante pour toi. Pour t'introduire dans les sommets les plus élevés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Très bien. Les gens pensent qu'il faut entrer, il faut vraiment entrer dans une loge, il faut te connecter, il faut entrer. Non, non, non. La main, écoutez, quand Joseph a été élevé en Égypte, l'Égypte était un lieu où il y avait la sorcellerie plus. Mais c'est dans ce lieu-là, il n'a pas régné Dieu. Mais c'est parce que la main de Dieu était avec lui que Joseph a été élevé. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'entrer dans des réseaux bizarres pour que tu puisses recevoir une promotion. Mais seule la main de Dieu va te propulser dans le nom de Jésus-Christ. Si le Dieu que tu pries n'est pas capable de t'élever au devant des païens, c'est que sa main n'est pas toute puissante. La Bible nous dit que David, lorsqu'il est quitté des champs, c'était le même jour, avec l'odeur des moutons. Mais ce jour-là, il a dormi auprès du roi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur sa vie. Je prie maintenant que cette main-là permet que tu sois révélé au niveau dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que quand tu es caché, je prie que cette main-là te révèle maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Très bien. Et donner une forte acclamation à Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que ce jour-là, David était resté auprès du roi. Et le premier fils du roi, Jonathan, la Bible nous dit que Jonathan va aimer David. Alléluia. Voyez-vous ce que la main de Dieu est capable de faire? Alléluia. Jonathan va aimer David et Jonathan va tisser alliance avec David. Aujourd'hui, les gens sont pressés pour tisser des connexions, pour tisser des alliances. On ne veut pas laisser la main de Dieu nous conduire. Au moment convenable, la main de Dieu va envoyer les personnes qu'il faut pour t'introduire là où tu dois être introduit. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse la main de Dieu te conduire. Sache une chose, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. La Bible nous dit que Jonathan a aimé David parce que la main de Dieu était sur David. Et à partir de ce jour, Jonathan et David sont entrés et ont établi une amitié. Une connexion a été établie. Alléluia. Parce que Dieu savait que David, qui devait être roi, devait commencer à marcher auprès d'un prince pour avoir les manières d'un prince avant d'être roi. Alléluia. Donc, toutes les connexions que vous établissez, sachez que toute personne qui est dans votre vie sème quelque chose dans votre vie, soit en bon ou soit en mauvais. C'est pour cette raison, bien aimé, il faut faire attention avec qui tu marches. Fais attention avec qui tu marches. Parce que toute personne que tu rencontres va s'aimer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais je prie ce soir que tu rencontres des Jonathan. Que Dieu te donne de rencontrer des Jonathan. Des bonnes personnes qui vont t'introduire dans ta destinée. Des bonnes personnes qui vont t'introduire dans le chemin de Dieu. Celui qui dit amen, reçoit cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de rencontrer des Jonathan. Pas marcher avec n'importe qui. Aujourd'hui, des enfants de Dieu ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas avec qui marcher. Tu ramasses tout le monde, tu mets tout le monde dans ta vie. Non. Tu dois faire attention. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont dans ta vie, elles viennent pour détruire ta vie. Elles viennent pour détruire même ta vie de prière. Ta relation avec le Seigneur. Tu dois faire un tri. Tu dois avoir le discernement
Pour comprendre que non, ce frère-là, cette soeur-là ne m'arrange pas. Et tu dois te mettre un peu d'écart. Parce que tu dois marcher avec des personnes qui doivent t'aider à avancer. Qui doivent t'aider à aller de l'avant. Et Jonathan a aidé. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jonathan a aidé David à pouvoir occuper le poste de roi. Alléluia. Parce que Jonathan a été la personne que Dieu a mis aux côtés de David. Et cela à cause de la main de l'Éternel. Et je prie que Dieu te déconnecte de toute personne qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta destinée. Alléluia. Et te connecte avec les bonnes personnes qui vont t'envoyer loin avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une alliance entre Jonathan et David. Alléluia. Et le roi Saül va commencer maintenant à donner des responsabilités à David. Il va commencer à donner des responsabilités à David. Et la Bible déclare que David occupait un poste au niveau de l'armée. Et partout où il allait, il réussissait. Pourquoi? À cause de la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur ta vie, bien-aimé, tu peux rencontrer des difficultés, des défis, mais sache que la réussite sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens déclarer, s'il y avait un esprit de chèque, un esprit qui te ramenait en arrière, à partir de maintenant, à partir de ce séminaire, la main de Dieu te donne d'aller de réussite en réussite, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te déconnecte de tout ce qui n'est pas de Dieu. David allait de réussite en réussite. Pas parce qu'il était fort, il était beau, il était... Non, c'est parce que la main de Dieu était avec lui. Quand la main de Dieu est avec toi, bien-aimé, elle te propulse. Moi, j'ai cru au Seigneur quand j'avais pratiquement 13 ans. 13 ans. Et au cours de mes études, j'ai vu la main de Dieu. Parfois, quand c'est compliqué à l'école, je m'en vais devant la sainte présence de Dieu. Je parle au Seigneur, mais quand je parle à Dieu, je vois la main de Dieu dans mes... Donc la main de Dieu là, elle se manifeste dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Au niveau des études, je déclare que vous verrez la main de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La main de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, dans tous vos domaines. Partout où David partait, il réussissait. Jusqu'à ce que Saül même a reconnu que la main de Dieu était dans la vie de cet homme. Alléluia. Je prie que ceux-là même qui vous combattent commencent à reconnaître que le Dieu que vous priez est le Dieu véritable. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Est-ce que tu peux donner un Amen vitaminé? Amen. Est-ce que tu peux donner un Amen chocolaté? Amen. Est-ce que tu peux donner un Amen victorieux? Amen. Est-ce que tu peux donner une forte acclamation à Jésus? Alléluia! Amen, 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 amen. Je veux qu'on termine par là parce qu'il est déjà l'heure. Alléluia. On aura le temps de continuer demain. Je veux que nous puissions réellement prendre ce passage biblique. Et Samuel 18, verset 23. Et Samuel 18, verset 23. La Bible nous dit ceci. Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Parce que Saül voulait donner sa fille à David. Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit: croyez-vous qu'il soit facile de devenir le genre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Alléluia. Amen. Il dit: moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. David vient démontrer là. Vous savez, quand la main de Dieu est sur la vie d'une personne, il y a un caractère qui est très important dont on doit avoir le caractère. Et ce caractère-là, c'est l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Dis avec moi l'humilité. David vient de tuer Goliath. David vient d'aller de succès en succès. La Bible déclare que partout où Saül l'envoyait, il avait la victoire. Donc, David pouvait dire que non, moi là, je suis un homme terrible. Je suis un homme puissant.
les femmes ont commencé à chanter le nom de David. David tue 10 000 et Saül tue combien? 1000. Donc, si tu ne comprends pas, écoutez, quand quelqu'un réellement a la main de Dieu, on le voit à travers son humilité. David va dire, quelqu'un veut lui dire, David, écoute, le roi veut que tu sois le gendre. Il pouvait commencer à crâner, il pouvait commencer à faire le malin. Mais David dit, mais regarde, je suis un homme pauvre, un homme de peu d'importance. Alléluia. Quand quelqu'un a la main de Dieu, ce n'est pas à travers les miracles, non, c'est à travers son caractère. Tu sauras que celui-ci-là a réellement la main de Dieu dans sa vie. Amen, 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 amen. L'humilité. L'humilité. Dis avec moi l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Parce qu'on a dit que la main de Dieu, c'est la présence de Dieu. Plus cette présence est forte dans ta vie, plus on doit avoir l'humilité. Vous allez constater que les hommes de Dieu, que Dieu utilise terriblement, si c'est réellement de Dieu, il y a l'humilité. Et un enfant de Dieu, on doit avoir l'humilité. Même si dans ta famille là, ce sont les gens qui sont orgueilleux. Quand il vient en Jésus, on doit voir l'humilité. Ton amen ne soit pas bien? Non, moi, ne me fais pas ça. Non, est-ce que toi tu me connais? Ce genre de langage là, tu dois être délivré de ça. J'ai dit, tu dois être délivré de ça. Ça, c'est un langage de païen. Maintenant, tu es en Jésus. On doit voir l'humilité. Tu n'es pas n'importe qui. On doit voir l'humilité. Et David a montré qu'il a l'humilité. C'est pas parce que je suis directeur, c'est pas parce que je suis chef qu'aujourd'hui je vais montrer que non. Moi, dans mon entreprise, je ne fais pas ça. Écoutez, il y a des gens parfois ils ont des postes. Les postes que vous avez là, ça c'est là-bas. Mais quand vous venez dans la maison de Dieu, on doit avoir l'humilité. Si tu es directeur, tu es chef d'entreprise, c'est de l'autre côté. Quand tu viens dans la présence de Dieu, si on te demande de prendre le balai pour nettoyer, prends le balai et nettoie. Ton amen ne soit pas bien. André, je parle mal, hein? Est-ce que je parle bien? Si je parle bien, dis amen très bien. Parfois, je me trouve en tant que pasteur. Si je vois que les gens ne sont pas là, je prends le balai, je balaye. Oh, mon problème. Je suis en train de servir le maître. Où se trouve mon problème? Non, pasteur, il dit, frère, laisse. Tout le monde cherche sa bénédiction. Qui est fou? Tout le monde cherche quoi? Sa bénédiction. Non, je suis responsable. Non, tu es responsable quoi? C'est parce que tu es responsable que tu dois commencer à servir. C'est ça la responsabilité. Dieu ne t'établit pas responsable pour que tu puisses écraser. Mais Dieu t'établit responsable pour que tu puisses montrer l'exemple. David a montré quoi? Son humilité. Quand la main de Dieu est sur ta vie, on doit voir cette humilité. On doit voir cette humilité. Dans ton langage, on doit voir cette humilité. Dans tout ce que tu fais, on doit voir cette humilité. Est-ce que tu peux dire amen très bien? On va se tenir debout. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.